pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ça y est, c'est parti, on ouvre les festivités pour ces 30 ans du festival Anima. Bienvenue à vous. I'm building a tiny cottage, gone down by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see, who'd like to start a family. Start a family. He's as sweet as lemonade, drunken through a straw. I'm his little barefoot girl, and we are joined by laws. This festival to have a retrospective, some still images, and a few shots. Down the Pebble Road, and you see the guy who's meant for you. Make sure to wear a little rubber skirt. Le festival a été créé à l'initiative de la Confédération parascolaire, qui avait à l'époque un réseau de ciné-clubs assez important. Et ce réseau de ciné-clubs était quand même en train de battre de l'aile. Ça correspondait à une certaine époque et cette époque était révolue. Et donc les gens qui étaient responsables de ça se sont dit à un certain moment qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redynamiser la chose. Et moi je me suis amené avec ma proposition de faire un festival de films d'animation et je dois dire que cette proposition a été très très bien accueillie. Et donc c'est comme ça qu'on a créé ce festival qui s'appelait à l'époque les Rencontres du cinéma d'animation. Il y a une série de gens, je fais partie d'une génération, une série de gens qui aimaient bien le cinéma, qui se rendaient compte qu'il y a des films qu'on n'avait pas l'occasion de voir dans le réseau classique. Et donc pour les voir, on trouvait que la meilleure façon c'était encore d'organiser un festival. Il travaillait à Grafouille, c'était lui qui organisait le festival au sein de Grafouille. Et puis alors à un moment donné, Grafouille a fait faillite, c'était en 1988. Et alors Philippe et moi, on a décidé de continuer à faire le festival ensemble et on a créé cette nouvelle association qui est Folie Octobre. Pendant longtemps, on a travaillé qu'à deux, en engageant simplement des gens pour le festival et en ne sachant pas non plus se payer toute l'année. Donc on se payait 6 mois par an et puis on allait 6 mois au chômage. Au début, on pensait qu'il nous faudrait 2 ans pour résoudre le problème et puis comme ça a duré jusqu'en 1992. Et là, en 1992, on a pu se payer et puis on a pu aussi engager des gens pour nous aider parce que petit à petit, le festival a grandi, donc l'équipe s'est agrandie. Effectivement, le festival a toujours eu un public qui était plutôt en croissance et donc ça, évidemment, ça nous booste, comme on dit, ça nous incite à continuer. Sweet as lemonade, drunken through a straw. I'm his little barefoot girl, and we are joined by law. Nos premiers films, c'était des choses qu'on voulait faire et qu'on ne faisait pas pour le fric ni pour la gloire. Nous étions des saints et martyrs
désintéressé. Et maintenant, c'est extraordinaire. Pour moi, ça marche. Mais ce genre de festival a fait du bien à tout le monde. J'ai répondu à Doris et Philippe, non, je n'ai pas le temps, mais je viens parce que c'est une fête de famille. C'est aussi grâce à Anima et d'autres festivals que l'animation est un peu sortie de son ghetto, a touché de plus en plus de monde, a montré qu'elle n'était pas que pour les enfants, que c'était un moyen d'expression. On fait ce qu'on veut, on raconte ce qu'on veut, et pour les gens qu'on veut. L'ASACD, c'est le répertoire dramatique, c'est le théâtre, c'est le spectacle vivant, mais c'est aussi l'audiovisuel. Et dans l'audiovisuel, il y a les petits dessins animés, les petits Mickey. Alors ce soir, on va faire la fête à un auteur qu'on aime beaucoup dans la maison, que moi j'ai découvert humainement il y a déjà pas mal de temps, une bonne dizaine d'années. Et il vous a concocté un programme spécial, une vraie masterclass où il va nous donner presque tous ses secrets. Je vais essayer d'expliquer un peu mon parcours, donc les torsions des événements. Je vais essayer de définir un peu aussi ce que c'est qu'un réalisateur, parce que j'ai fait cette école de la Cambre et on nous a jamais dit rien sur qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur. On nous disait, vas-y, c'est tout. Et on faisait, mais on faisait seul ou avec un autre, mais il n'y avait pas une sorte de règle. Et j'ai été découvrir tout au long de ma carrière, d'abord à devenir réalisateur, à travailler avec des réalisateurs, c'est pas forcément évident. Il y a un vrai plaisir physique à être animateur. C'est quelque chose qui se ressent non seulement intellectuellement, mais aussi dans tout le corps. S'il n'y a pas ça, je crois que c'est un peu plus compliqué. Je pense que ce qu'on peut dire à des étudiants, à des jeunes qui font de l'animation, c'est qu'il faut être un peu attentif à ces hasards et multiplier les rencontres et les expériences. Voilà. On ne cherche pas spécialement à faire des festivals pour les professionnels. On ne cherche pas à s'adresser à une sorte d'élite ou à des gens qui sont spécialisés dans un domaine très très précis. Le festival a toujours ratissé très très large. Bon, certains ont pu le lui reprocher. Je veux dire, nous, dès le début, on a contacté à l'époque Elan Film, qui était le distributeur des Walt Disney, par exemple. Nous, on a toujours conçu l'animation comme un très très vaste ensemble. Et on trouvait que ce qui était intéressant dans le festival, justement, c'était de découvrir tous les aspects de ce cinéma d'animation. Et je crois que le succès du festival, c'est en partie ça. C'est le fait que, bon, il y a évidemment toutes les programmations pour enfants, mais il y a aussi parfois des programmations très pointues.